Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Cam. Aujourd'hui, ça sera une recette sucrée-salée. Une recette de couscous au poulet et oignons confits. Ce plat convivial est idéal pour réunir la famille ou les amis autour d'un bon repas. Cette recette est assez technique, alors suivez bien les étapes pour découvrir tous les secrets. Pour commencer, il faut verser dans le fond d'un couscoussier un bon filet d'huile d'olive. Là, j'ai mis à environ 50 g d'huile d'olive, dans lequel je viens déposer 100 g d'oignons émincés et je vais les laisser revenir légèrement avant de rajouter le poulet. Ensuite, je viens rajouter donc les morceaux de poulet. Là, moi, j'ai pris 6 grosses cuisses de poulet que j'ai coupées en deux et que j'ai bien nettoyées au préalable. Toujours pareil, pour nettoyer, c'est avec du vinaigre dans l'eau ou du citron. On frotte bien pour bien enlever l'excès d'odeur du poulet. Et voilà, je mets donc dans le couscoussier et je laisse revenir légèrement avant de mettre les épices. Pour les épices, j'ai mis donc du paprika, du curcuma, du gingembre et du sel. Ensuite, on mélange bien pour imprégner les morceaux de poulet des épices. Puis à ce moment-là, je viens rajouter du persil haché. Je vais aussi rajouter de la coriandre hachée que j'avais déjà surgelée. Je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai mis juste avant. Je rajoute aussi 200 g de pois chiches trempés de la veille. Je rajoute aussi un peu de poivre avant de couvrir le tout avec 2 litres d'eau. Voilà, cette première étape du bouillon est pratiquement terminée. Je remue un peu. Ensuite, je viens couvrir et je laisse monter en ébullition tranquillement avant de venir m'occuper de la semoule. Pour la semoule, donc, je verse 1 kg de semoule moyenne dans un grand saladier. Je vais venir verser de l'eau dessus pour la tremper. Alors, l'eau, pour ma part, je la couvre entièrement d'eau. Je mets donc une large quantité d'eau et je viens aussitôt enlever l'excédent. Sans attendre, j'enlève ce qui est en trop. Voilà, j'en laisse quand même beaucoup pour permettre à la semoule d'être bien trempée. Cette étape pour réussir la semoule est très importante. Ça permet d'avoir une semoule bien tendre sans être collante. Le fait de bien la tremper au départ, mais surtout donc il faut la remuer régulièrement pour bien séparer les graines. Je reviens à plusieurs reprises remuer, au moins 3 à 4 fois, pour obtenir une semoule bien aérée, c'est-à-dire sans avoir des grains qui soient collés entre eux. Ensuite, je vais donc prendre le haut du couscoussier et je vais venir tout simplement déposer la graine de semoule. Je vais en déposer d'abord une petite partie. Ça doit représenter environ un quart du total. Et je vais le mettre sur le couscoussier pour la cuisson à la vapeur. Avant ça, je rajoute juste 2-3 carottes. Cette étape est facultative pour donner un peu plus de goût au bouillon. Voilà, je dépose donc le couscous, je couvre et je laisse la vapeur monter. Entre-temps, je vais venir m'occuper des oignons. Je vais couper 500 g d'oignons à lamelles. Une fois que c'est fait, je vais venir verser dans un faitout un bon filet d'huile de tournesol dans lequel je verse les oignons émincés. Je vais les laisser cuire à feu doux, tout doucement, en les couvrant et je n'oublie pas de venir les remuer de temps en temps.
Ensuite, sur un troisième feu, dans une casserole, je vais venir verser 250 g de raisins secs que je couvre d'eau et je vais les porter à ébullition. Pendant ce temps, la vapeur a commencé à monter dans le couscoussier, donc je vais pouvoir rajouter le reste du couscous. Voilà, je verse le total cette fois-ci. Je vais venir couvrir et attendre que la vapeur commence à monter avant de compter 10 minutes de cuisson. Voilà, comme j'ai dit juste avant, les oignons, il faut penser à les remuer régulièrement pour pas qu'ils collent et pour pas les laisser brûler. Et le secret là, c'est vraiment de les faire cuire à feu doux pour les laisser suer tout doucement. Quant aux raisins, ils ont commencé à bouillir, donc je vais pouvoir éteindre le feu et les laisser tremper tranquillement. Je reviens à la semoule, je vois que la vapeur a commencé à monter. À partir de ce moment, je mets la minuterie 10 minutes, ça suffit. Voilà, au bout de 10 minutes, donc je sors la semoule, je la verse de nouveau dans le grand saladier et je vais venir la défaire à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère en bois pour ne pas me brûler. Ensuite, je rajoute donc sur cette semoule, pendant qu'elle est encore bien chaude, 50 g de beurre à morceaux, ainsi qu'un bon filet d'huile d'olive, environ 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je mélange bien tout ça pour imprégner les grains de semoule de matière grasse. Je rajoute aussi une bonne cuillère à café de sel. Et je continue à mélanger de sorte à faire fondre le beurre. Une fois que le beurre aura bien fondu, je vais venir rajouter de l'eau. Cette fois-ci, juste 300 ml d'eau. De nouveau, je mélange bien. Je fais en sorte de bien égrener la semoule avant de la laisser gonfler un petit peu et avant de la remettre à cuire. Après que notre graine de semoule ait été bien mélangée et qu'elle a bien gonflé, je peux venir la remettre à cuire. Comme la première fois, je vais la faire en 2 étapes. D'abord une première partie dans le fond, attendre que la vapeur ait commencé à monter avant de rajouter le reste. Entre-temps, il ne faut pas oublier les oignons. Régulièrement, comme je vous ai dit, il faut venir les remuer avant d'aller compléter le couscoussier de semoule. Bon, cette fois-ci, j'ai préféré sortir le haut du couscoussier, c'est plus pratique. Donc je complète, je rajoute toute la semoule et je vais de nouveau la laisser cuire 10 minutes à partir du moment que la vapeur commence à monter. Je laisse donc le couscous cuire pour une deuxième fois. Pendant ce temps, donc, je vais terminer de m'occuper des oignons. Cette fois-ci, ils sont pratiquement terminés. Je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez rajouter un peu plus si vous les préférez plus sucrés. Ça dépend du goût de chacun. Ensuite, je rajoute une bonne cuillère à café de cannelle en poudre. Là, c'est pareil, vous pouvez rajouter jusqu'à 2 cuillères à café. Ensuite, je rajoute les raisins qui ont bien trempé et que j'ai égouttés. Et je mélange le tout.
je viens rajouter aussi une demi-cuillère à café de sel. Voilà, je mélange bien et je laisse encore mijoter, toujours sur feu doux. Une fois que les 10 minutes sont passées, je viens retirer la semoule, je la mets de côté et je vais m'occuper des morceaux de poulet. Je les retire doucement à l'aide d'un écumoire. Je les dispose sur une plaque allant au four avant de venir les badigeonner de beurre. Alors je prends tout simplement un morceau de beurre que je passe sur les morceaux et comme la viande est encore très chaude, donc ça fond tout seul. Je fais ça sur les deux côtés, sur les deux faces des morceaux de poulet et je les passe au four en les retournant environ au bout de 5 minutes pour qu'ils soient dorés des deux côtés. Une fois que tous les éléments du plat sont prêts, je vais pouvoir passer au dressage. Je commence par disposer la semoule dans une grande assiette. Je viens former un petit creux au milieu pour disposer les pois chiches et les carottes. Ensuite, je prends la sauce qui a bien réduit pour venir arroser généreusement le couscous. Alors j'en mets une partie donc directement sur le couscous et je mets le reste à part pour que chacun puisse se servir et en rajouter à sa guise. Ensuite, le dressage, ce n'est pas bien compliqué. Chacun fait à sa manière. Pour ma part, j'aime bien disposer les morceaux de poulet tout autour et mettre au milieu le mélange d'oignons et de raisins confits qu'on appelle la tfaya au milieu du plat. Le couscous aux oignons confits est une variante du couscous traditionnel d'origine du Maghreb, notamment du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Par contre, l'ajout de raisins secs est une variante marocaine. Il y a d'autres manières de cuisiner le couscous. Pour ma part, je préfère de loin la cuisson à la vapeur traditionnelle. Je trouve que ça reste quand même la meilleure. Voilà, cette recette est pratiquement terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez nombreux et nombreuses à faire de même. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles recettes. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.